Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe des poissons, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de février 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut pas parler à tout le monde. Vous remarquerez que vous avez déjà l'arcane de la lune qui est ici, puisqu'il fait partie du tirage que j'ai effectué pour vous. Un tirage que vous allez retrouver en fin de vidéo avec le lien pour les 12 mois de 2025. Et lors de ce tirage, c'était l'énergie de la lune qui était venue pour accompagner votre mois de février. Aussi, avec cet arcane majeur de la lune, on va être sur des énergies de choses cachées, de choses un petit peu mystérieuses. Vous allez certainement être amené pendant votre mois de février à aller chercher ces choses cachées ou non dites. Vous allez vouloir révéler et mettre en lumière des aspects dont vous n'aviez pas connaissance. On parle avec cet arcane de la lune d'intuition, de côté un petit peu mystique, et on cherche justement à avoir les vérités vraies, à révéler au grand jour ce qui pouvait être caché. On va donc aller voir un petit peu plus en profondeur avec le tarot de Marseille. Quel autre message nous avons pour nos amis du signe des poissons avec cette énergie de la lune? Est-ce que l'on a d'autres messages pour nos amis du signe des poissons? Oui, j'en ai deux, elles ont volé. On va aller voir ensemble. J'en ai une qui était cachée et l'autre qui était tout de suite révélée. Je vous les montre. On a donc ces deux cartes qui sont apparues. Avec le premier, on est de nouveau sur un arcane majeur avec les amants ou bien l'amoureux ou les amoureux. Et avec cet arcane, on va être sur un choix, une décision à prendre pour pouvoir continuer son chemin. Donc le message ainsi délivré, on va cacher la nudité, même si pas très évident. Grosse pierre, désolé. Mais avec voilà, cet arcane des amoureux, eh bien, on est sur une période de choix, de décision pour continuer à avancer dans ses projets. La deuxième qui était apparue, on la découvre là aussi ensemble. Eh bien, l'on a l'énergie du 7 de bâton. Le 7 de bâton, on est pour vous dans un espace où vous vous protégez. Vous créez une barrière pour justement faire face aux adversités et à ce qui peut venir perturber votre quotidien. Dans un autre jeu de cartes de tarot de Marseille que j'ai, on voit la personne centrale protégée par une bulle. Donc, on va être sur le besoin de se créer une bulle protectrice face, en fait, à ce qui peut venir de l'extérieur. Donc, vous n'allez pas vous laisser justement entraver le chemin par des énergies extérieures et vous vous apprêtez justement à faire face à toutes les adversités grâce justement à tous ces bâtons, à toute cette connaissance que vous avez pu acquérir.
Donc avec le 7 de bâton, c'est vraiment une énergie de je me protège, je me crée une barrière ou une bulle protectrice pour continuer à avancer. On va aller voir si on a d'autres messages pour vous avec le tarot de Marseille. On continue avec ce même jeu. Et oui, j'en ai une qui justement a flippé. Elle s'est complètement retournée. Je regarde. Oui, je n'en ai bien qu'une. C'est bien cela. Je vous laisse la découvrir aussi avec moi. Et avec cette carte, cette fois-ci, on est avec l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe, cette reine aimante, connectée à ses émotions, eh bien l'on est, vous voyez, sur son trône, on aime, on se sent en harmonie, ou bien du moins en faisant les choix et en se protégeant, eh bien on retrouve une sérénité qui nous fait du bien et on peut enfin trôner fièrement avec des aspects de nos vies qui nous font plaisir et qui nous donnent de la joie. La reine de coupe, c'est vraiment la résultante de tout ce que vous allez faire auparavant. Peut-être aller justement déterrer des choses cachées, faire des choix, se protéger pour pouvoir justement eh bien, rayonner et être dans une énergie d'acceptation justement de choses qui nous font du bien. Donc ce serait la résultante ici de tout ce que vous allez pouvoir faire pendant ce mois de février et pour pouvoir enfin goûter eh bien, à ce plaisir auquel vous aspirez. Très très joli message que j'ai pour vous. On va continuer avec l'oracle de la moonologie. Donc là, l'oracle de la moonologie, on va être sur, bien évidemment, des conseils et des messages reliés aux aspects de la Lune. La Lune, justement, qui est votre arcane majeur de ce mois-ci. Du coup, est-ce qu'on a un message particulier pour nos amis du signe du Poisson pour le mois de février, s'il vous plaît, avec l'oracle de la moonologie? Message pour nos amis du signe des Poissons en ce mois de février. Comme il est neuf, celui-ci, il a du mal à se séparer. On va donc aller faire, j'allais dire une coupe, mais non. J'en ai deux. J'en ai deux qui sont justement un petit peu collés, donc on va voir. Là, pour cette fois-ci, comme les deux sont collés, je vais vous laisser le choix. Donc prenez le temps, carte numéro 1 ou bien carte numéro 2, et on les découvre ensemble pour votre message. Si vous avez choisi donc la carte numéro 1, le message qui vous est adressé, eh bien on est sur une énergie de nouvelle lune en Verseau, et avec ceci, on vous dit de vous ouvrir au changement, de vous ouvrir à la nouveauté, au changement. On voit ces magnifiques arbres, vous voyez, qui sont en pleine éclosion. Donc, on va vous demander eh bien, d'accepter les changements qui peuvent justement survenir dans votre quotidien ou dans votre vie et d'être ouvert ou ouverte, bien sûr, à tous ces changements qui sont certainement ici pour vous permettre d'accéder à votre état de reine de coupe. Donc, très joli premier message que celui-ci. Et pour les personnes qui ont choisi donc la deuxième carte, là, on la découvre aussi ensemble. Eh bien, l'on est sur une énergie de pleine lune en balance et on vous dit ou on vous conseille justement de trouver une balance, trouver un équilibre, trouver une harmonie qui justement vous convient et vous fait du bien. Donc les deux sont vraiment reliés et font vraiment écho
à la reine de coupe et l'on vous invite soit dans un premier temps à accepter les changements qui interviennent ou pour les autres, ou bien dans un deuxième temps, à trouver un équilibre ou une harmonie pour vous permettre bien, d'être dans cette situation de reine de coupe. On aime beaucoup ces messages-ci. Je vais continuer avec les énergies de la Lune, avec l'oracle de l'abondance lunaire, voir là quel message supplémentaire on a pour vous, chers amis des poissons, avec votre recherche d'équilibre, avec certainement aussi où il y a un équilibre au niveau de ses émotions. Pour moi, c'est comme ça que ça vient résonner. Là, j'en ai deux aussi qui ont flippé. Ça vient vraiment tout par deux pour vous aujourd'hui. Une nouvelle fois, puisque vous en avez deux, je vous laisse le temps de choisir. Donc, on a la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Je vous laisse le temps de faire votre choix et je vais les relier par la suite au reste du tirage. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous parle d'alchimie émotionnelle. On va être sur une phase de lune gibbeuse et une phase d'être en rapport avec soi-même. L'alchimie émotionnelle, je vais donc aller voir dans le petit livre qu'est-ce qui peut être indiqué pour vous. Mais on voit tout de suite que eh bien, vous allez certainement rechercher une moitié ou bien aller rechercher dans une autre entité, une autre personne, eh bien, un côté de relation agréable et stable pour passer le temps. C'est un peu comme cela que je le verrai dans un premier temps pour vous. Je vais la mettre ici et je vais aller voir les messages qui peuvent être dispensés avec. Et pour les deuxièmes personnes ou les personnes qui ont choisi la deuxième carte, je la retourne là aussi et on vous parle de frontières. Frontières, peut-être établir justement des frontières, ne pas aller au-delà de ce que vous pouvez tolérer ou de ce que vous jugez tolérable. Donc c'est bien le fait de trouver un équilibre et une balance. Et là, on est plutôt dans une phase d'action. Je la recouvre ici et je vais donc aller voir dans ce livret ce qui peut être indiqué pour cette alchimie émotionnelle. Donc l'alchimie émotionnelle, on vous parle de découvrir le pouvoir alchimique de vos émotions. Pour cette première carte, donc dans bien des traditions, la lune représente les émotions et nous cachons très souvent nos émotions parce qu'elles sont intenses. Donc cela peut nous montrer où nos frontières sont violées ou sont atteintes. Où est-ce qu'on peut trouver de la self-compassion, donc de la compassion pour soi-même et de la tolérance envers soi-même. On vous dit d'y aller gentiment, d'y aller tranquillement et de savoir que vous êtes aimé avec cette alchimie émotionnelle. Donc on vous demande de vous reconnecter à vos émotions. Et pour les frontières, le boundaries, là on vous invite à vous poser la question à vous-même. À quoi dois-je dire non pour que je puisse dire oui à des choses qui sont plus importantes? Donc c'est vraiment cela, ça vient vraiment faire écho au fait de trouver un équilibre et une balance et de pouvoir dire, eh bien, non à des choses qui ne nous conviennent pas ou ne nous conviennent plus. Très joli message en lien avec vos émotions, mes chers amis des poissons. J'étais pas spécialement étonné parce que vous êtes forcément un signe très émotif et on vous demande, eh bien, en ce mois de février, de porter une attention particulière à vos émotions.
J'ai commencé à battre le Lenormand, mais j'ai trop de cartes qui ont sauté, donc je me recentre avec vous. Et avec cet oracle du Lenormand, est-ce que l'on a un message particulier pour nos amis du signe des poissons? Oui. Là aussi, elle a flippé et elle s'est retournée directement dans le paquet. C'est bien cela. On la découvre ensemble. Désolé pour le bruit. On va la découvrir ensemble et l'énergie de cette carte avec le Lenormand n'est autre que l'étoile. L'étoile qui vous parle d'espoir, d'inspiration et de spiritualité. Avec cette étoile, on est guidé, on est accompagné. Le ciel brille justement de 1000 étoiles et eh bien vous avez toujours un guide qui est là pour vous. Donc on vous invite à renouer avec l'espoir, de faire confiance aussi à votre intuition et à votre inspiration. Et on est vraiment dans un ciel illuminé entre la lune, les étoiles. Il y a vraiment une connexion pour vous avec eh bien, l'univers et vos émotions. Voilà ce que j'ai comme message qui vient directement pour vous. Et je vais continuer et terminer avec vous avec l'oracle du Sex and Love pour le côté justement sentimental, voir si l'on a des messages spécifiques pour vous avec cet oracle. Et oui, elle a aussi glissé directement du paquet, donc je vais m'apprêter à la recouvrir, parce que généralement elles sont assez dénudées, ces cartes, et je vous laisse la découvrir avec moi. Eh bien, on vous parle de force. On vous parle de force, on y met un aspect positif avec un gros plus. Je vais voir pour la cacher, c'est bien cela. Et je vais, eh bien, regardez, hop, mettre ce petit cœur pour cacher justement le côté dénudé de cette carte. Et avec la force et le côté positif, eh bien, on vous donne certainement comme message de vous recentrer justement sur vos émotions et de croire en cette force qui émane. Moi, c'est le message qui me vient tout de suite pour vous avec cette carte. Et si je vais voir les conseils supplémentaires, eh bien, on vous parle de courage de faire, d'énergie de vaincre et de solution aux problèmes. Donc, il semblerait justement qu'avec cette carte, eh bien, vous avez la force en vous nécessaire pour continuer dans vos aventures sentimentales ou émotionnelles. Donc cette carte démontre que vous possédez l'énergie et le tempérament nécessaires pour surmonter les épreuves de votre vie sentimentale. C'est vraiment cela. Elle vient donc tempérer les éventuelles cartes négatives ou les énergies négatives que l'on avait dans cette guidance, mais je n'en voyais pas, si ce n'est ce 7 de bâton, mais là c'était plutôt de la protection, donc c'était pas spécialement négatif. On vous dit, ne vous laissez pas impressionner par les difficultés du chemin. La force indique que des solutions sont à portée de main et que vous avez le courage de les mettre en œuvre. Donc parfait, c'est bien ce qui vient faire écho à ce 7 de bâton. Le 7 de bâton vient peut-être en protection, mais vous avez en vous la force justement nécessaire pour contrer tout cela. Et le petit cœur que j'ai posé en plus vous dit « t'es capable ». Fait que là, vous avez clairement tout en main, chers amis des poissons, pour mener à bien votre mois de février. Voilà, votre guidance, chers amis des poissons, est terminée pour le mois de février. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard. N'oubliez pas de vous abonner pour celles et ceux qui ne le sont pas encore pour être prévenus des prochains tirages. Cela permet aussi à ma chaîne de grandir et bien de voir que vous appréciez ce que je fais. Pendant que l'on jase ensemble, n'hésitez pas non plus à liker et à commenter cette guidance si elle vous a plu.
et également à la partager à d'autres amis du signe des poissons qui apprécieraient de la recevoir. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous laisse aussi le lien pour l'autre guidance des 12 mois de l'année, si cela vous intéresse, comme je vous disais, pour aller vous y référer et avoir une petite guidance flash pour les différents mois de l'année. En attendant, je vous laisse avec l'énergie du bol tibétain pour harmoniser toutes ces énergies et je vous dis à très vite.